Quand on arrive dans Maya, on va faire File, Import, et on peut prendre directement notre épaulière exportée spécialement pour la retopo. D'accord? Donc dans ce cas-ci, elle est dans notre dossier de travail. Voilà. OK? Cette épaulière, dans Maya, elle est à la même place que dans ZBrush. Donc, on ne va surtout pas la déplacer du coup. OK? Alors, dans Maya, comment ça se passe? Une fois que l'objet est apporté, on le sélectionne. Et ici au-dessus, il y a un petit cadenas. Quand je laisse ma souris dessus, il est mis Make the selected object live. En gros, je dis, en cliquant dessus, maintenant cet objet, c'est l'objet de référence dans ma scène. Tout ce que je vais faire va venir se snapper sur cet objet. Donc l'objet n'est plus sélectionnable. Je vais ensuite sélectionner l'outil Quadro Tool. Et avec l'outil Quadro Tool, quand je clique gauche, je crée un vertex. L'idée, c'est d'en créer 4. Et puis avec Shift, d'ajouter un polygone. Techniquement, si je voulais juste être bête et méchant, vous avez assez là pour faire une retopo. D'accord? C'est-à-dire que vous savez créer des polygones sur un objet existant. OK? Cependant, on n'est pas là pour être bête et méchant, donc je vais un petit peu vous expliquer les grandes règles pour ne pas que la retopo soit trop consommatrice d'énergie et qu'elle soit bien belle et organisée pour votre premier personnage. D'accord? Alors, donc vous voyez que là, à chaque fois que je clique sur une des features de ma retopo, donc un vertex, un edge ou la face, je peux la déplacer maintenant. Avec CTRL SHIFT, je peux supprimer des faces ou des edges que j'ai créés. Okay? Donc là, si je crée ceci, je peux supprimer un edge. Avec juste CTRL, je peux rajouter de la subdivision. D'accord? Si jamais vous avez besoin de tous les raccourcis ou de plus de raccourcis, dans l'outil Modeling Toolkit, vous descendez et vous avez Keyboard Mouse Shortcuts. Et là, vous avez tous les shortcuts liés à l'outil de retopo dans Maya. Donc, si jamais vous êtes perdu, vous en avez besoin, ils sont de nouveau écrits ici. OK? Alors, quand on va faire une retopo, une des règles principales à se souvenir, c'est que vous allez essayer de ne pas travailler en trop petit dès le départ. OK? C'est-à-dire qu'on a souvent tendance, quand on débute, à venir sur notre objet et à se dire, allez, c'est parti, voilà, je commence ma retopo. OK? Et là, vous allez faire les quads un à un, comme ceci. Et ça va littéralement vous prendre 6 jours pour faire qu'une épaulière. OK? Donc, le but, quand on va faire la retopo, pour être efficace, c'est de travailler en grand. OK? Là, dans ce cas-ci, vous voyez, le premier quad que je fais, il est énorme. Le deuxième est énorme aussi. Et je vais toujours travailler en très grand comme ça quand je commence ma retopo. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de faire la couverture des surfaces plus rapidement. Et surtout, ça va me permettre d'avoir une mainmise sur l'organisation de mon flot de polygones plus facile à mettre en œuvre. D'accord? Donc ça veut dire que là, comme j'ai peu de polygones, mon cerveau et mes yeux ont plus simple à comprendre ce qui se passe en termes de géométrie et de flot de polygones. OK? C'est plus simple à gérer. Alors, l'idée, c'est qu'on va travailler comme ceci, en très grand, jusqu'à avoir quasiment
recouvert tout notre asset. Dans ce cas-ci, voilà, je vais faire les bords et vous voyez que je peux ajouter à chaque fois une partie sur le bord, pareil ici, pareil là-haut, d'accord, et j'ajuste bien. Le fait de travailler en grand, vous voyez, très rapidement, j'ai pu faire la partie extérieure de mon épaulière, d'accord. Pour aller encore plus vite, si vous utilisez Tab et le clic de la molette, vous pouvez, regarder, extruder plein de parties en même temps. Alors là, dans ce cas-là, ce n'est pas très avantageux parce que vous voyez que l'ADR, ça a été se snapper n'importe où. Du coup, on va le faire juste sur une face. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire Tab et clic droit. Dans ce cas-là, hop, je peux directement l'exporter et elle vient se snapper automatiquement correctement à la face qui est déjà sortie. Ça me permet aussi d'aller encore plus vite. D'accord? Voilà. Je replace le point. Voilà. Et ici, je vais tout lier comme ceci. Donc maintenant, ok. Hop. Alors, vous voyez que certains endroits, par exemple ici, c'est un peu compliqué de directement, voilà, resuivre la géo. Je ne vais pas faire ce genre de choses. Je vais d'abord essayer de faire la forme globale de mon mesh et après, je viendrai recut dedans pour faire les détails plus importants que je suis en train de zapper. Ok? Là, je fais en sorte de garder un bon flow de polygones. Un bon flow de polygones, ça veut dire toujours pouvoir subdiviser facilement sans avoir des spirales qui se créent. Je vais faire le bord. Hop, on vient ici. Et avec Shift, voilà, j'ajoute les surfaces que je viens de tracer. Pareil ici, je peux commencer à faire pareil au-dessus. Et alors, ça peut paraître idiot, mais vous voyez qu'on a quand même une certaine organisation. Si on fait les bords, on fait les bords. On ne va pas commencer à faire une face là à l'intérieur, puis finalement aller faire un bord, puis retourner d'un côté, puis retourner de l'autre. Ok? On travaille de manière organisée. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, à l'extérieur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. À l'intérieur, bien, je veux garder le même nombre de polygones. Pourquoi? Parce que si je subdivise dans un sens ou dans l'autre, j'aimerais que ce soit bien clean. Je vous montre. Si ici je commence à pas faire gaffe et à faire une géométrie un peu différente, voilà, hop, parce que je suis déconcentré, et ça vous arrivera, croyez, ça va vous arriver, croyez-moi. Voilà, là on fait ça. J'ai la flemme, je suis en train de regarder ma série en même temps. Parce que de toute façon, la retopo c'est no brain. Ok, voilà. Là je fais vraiment n'importe quoi. Ok. Maintenant, ok, super, j'ai une belle géo à l'extérieur. Mais là, si je veux subdiviser, bah, c'est le bordel. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Ça, si vous avez des trucs comme ça sur votre mèche, c'est pas top. C'est vraiment pas top parce que ça veut dire que quand vous allez subdiviser, il va se passer des choses qui n'ont aucun sens. Ça va créer des triangles et des n-gones à certains endroits. Et puis, ça va être le bordel. Donc, quand vous travaillez, essayez d'être au maximum dans la création de boucles qui font des polyflows homogènes. Ok, polyflow, c'est le flow de polygones sur votre objet. Dans ce cas-ci, donc j'ai 8 faces dehors, j'en remets 8 à l'intérieur. Et maintenant, si je veux subdiviser dans un sens ou dans l'autre, ma coupure fait bien toute une boucle. Vous voyez? Et je peux très facilement, du coup, venir rajouter de la résolution sur le low poly que je viens de faire. Et c'est pour ça qu'on va travailler d'abord en très grand, sans forcément se prendre le chou sur le nombre de polygones qu'on met. Parce que de toute manière, si on a bien fait notre géo, on peut revenir après pour resubdiviser un petit peu et avoir vraiment un gros contrôle sur le nombre de polygones. Ok? Et là, maintenant que j'ai resubdivisé, bah, je peux vraiment bien replacer ma géométrie euh, aux endroits où je dois avoir un petit peu plus de détails pour bien suivre la silhouette un maximum. Vous voyez que je tourne vraiment bien autour partout et je regarde
où mes angles passent. Et là où ils passent, s'ils mangent de la géométrie, ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que là, j'ai une ligne droite, vous voyez que toute cette partie-là de mon high poly, elle est perdue là. OK? Donc ça ne va pas. Ça pourrait être bien de rajouter un edge ici sur la largeur, OK, pour un petit peu en récupérer. J'ai encore un petit peu qui est perdu là en dessous, mais on va le regagner après avec les finitions que je vous montrerai. Dans ce cas-ci, on essaye vraiment de bien s'aligner avec ce qui nous reste. Et la partie ici à l'intérieur, on peut la rendre plus homogène en smoothant avec Shift. OK? Avec Shift, ça va me permettre vraiment de smoother ma géo pour me faire une belle géométrie qui va être bien clean pour pouvoir avoir quelque chose de propre plus tard sur mon low poly et dans mes UV. Plus mon low poly va être clean, plus ça va être simple de faire des UV compréhensifs, bien coupés et qui vont être propres aussi. OK? Donc là, je me donne un peu, voilà. OK. Et OK. D'accord? Alors, dans notre cas, on va faire une asset qui est censée tourner sur PC, mais qui est quand même aussi low poly. Donc du coup, on ne va pas aller dans l'extrême optimisation. Mais c'est faisable de faire de l'extrême optimisation sur ce genre de pièce. Par exemple, on sait qu'elle ne va pas beaucoup se plier. Il va peut-être y avoir un peu de pliure, mais pas trop parce que c'est une pièce d'armure, c'est une pièce dure. Donc logiquement, elle ne va pas se déformer de fou. Donc par exemple, cette pièce-là, comme elle n'est jamais vue de l'intérieur, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un vertex sur deux et ici à l'intérieur, optimiser comme ceci la géo. Ok, donc là, voilà, on se dit, bah tiens, regarde, on va optimiser en dessous. Et je fais un triangle sur le bord. Pourquoi? Parce que comme ça, je garde quand même assez de géométrie sur le profil ici arrondi de ma pièce d'armure. Et de la sorte, je garde un arrondi qui est plus ou moins homogène. Si jamais je collapsais ici aussi, hop, comme ça, vous voyez que je perds une subdivision. Donc je vais avoir un angle qui va se créer, ça va être plus visible. Donc je laisse un petit triangle, hop. Et là, en réalité, l'intérieur de mon épaulière est un petit peu plus optimisé. Et ce n'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce que j'ai gardé le même nombre de polys sur le bord. Mais par contre, j'ai gagné au moins une dizaine de polygones à l'intérieur ici. OK? Ça, ce serait de l'optimisation un petit peu plus poussée. Par exemple, pour faire des assets où on a vraiment un polycount prédéfini qui doit matcher avec la demande du client ou du studio ou de l'ADA ou du technical artist qui va reprendre votre asset. Et dans ce cas-là, eh bien, il va vraiment falloir que vous soyez optimisé sur la manière de créer votre géo. Vous voyez que quand on fait ça, bah forcément, on va avoir plus difficile de subdiviser certaines parties. D'accord? Vous voyez que là, par exemple, ici maintenant, c'est un peu plus compliqué de subdiviser puisque j'ai plus de loupe. Mais par contre, une sur deux, ça reste tout à fait potable. Et en largeur, sur celle du milieu, pareil. OK? Donc, prenez bien en compte ce genre de choses. OK? De la sorte, je vais aussi mettre une importance sur la silhouette ici. Vous voyez que le bord de mon armure est cassé. Et là, je perds un petit peu d'infos. Eh bien, je peux prendre l'outil Cut et venir proposer une cassure aussi ici, dans mon low poly, pour pouvoir vraiment bien suivre ma géo à cet endroit-là et avoir la cassure qui est posée aussi dans mon low poly. Pareil pour les cassures qui sont là sur le bord. Dans ce cas-ci, tout se fait un petit peu manger d'une manière pas très belle. On pourrait aussi venir, hop, les marquer un petit peu plus avec un cut, comme ceci. Et alors dans ce cas-là, la partie du milieu, hop, émerger avec le reste. Et vous voyez que là, on a bien la cassure qu'on a sculptée sur le bord d'armure, là, le coup de masse qu'il a dû recevoir, qui est bien pris en compte dans la silhouette. D'accord? On va faire pareil ici sur les bords. On peut venir, voilà, hop, et bien casser cet endroit-ci. On va aller jusqu'au bord ici, hop.
Voilà, pour bien marquer cette cassure-là. D'accord? Et là, bim boum, on a notre edge ici qui est bien marqué. D'accord? Cette cassure-là, bah, on la laisse, elle va être béquée dans la map. Et puis là, on en a encore une. Allez, si on veut faire un peu d'excès de zèle, on va la faire aussi. Cut, hop, on la prend en compte. Comme ceci. Et alors là, on peut merger ça. Et là, voilà. On a vraiment bien pris la silhouette de notre épaulière entièrement en compte. Maintenant qu'on a créé ça, forcément, il y a certains endroits qui vont être plus difficilement subdivisables. Mais techniquement, si vous avez bien travaillé de manière organisée, vous n'avez plus réellement besoin de resubdiviser là, puisqu'on fait ça tout à la fin. D'accord? Ce que je viens de faire là. Maintenant, on peut dire que ma version low poly de mon épaulière est prête à être utilisée pour la suite du pipeline. D'accord? Ce travail, je vais devoir le réaliser sur chacune des parties de ma pièce d'armure. OK? À partir d'un moment, je vais avoir toutes mes pièces d'armure qui seront terminées et j'aurai tout mon personnage en low poly. Quand la géométrie est bonne de ce côté-là, eh bien, je peux repasser en mode objet, F8, et je sélectionne mon objet de référence que je peux delete. Hop, et me voilà avec ma vraie finale épaulière. OK? C'est cet objet-ci qui sera dans le moteur de rendu final de mon jeu. C'est lui qui va être utilisé pour l'épaulière. D'accord? C'est pour ça que ces formes et la manière dont vous faites votre topo est vraiment très importante. OK? Alors, là, on a juste cette épaulière-là. On va l'appeler shoulder low. OK? Cette shoulder low, on va pouvoir faire un mirror dessus pour l'utiliser pour l'autre épaulière, puisque mon personnage est en symétrie à cet endroit-là. OK? On gagne du temps. Mesh, mirror. Hop, et voilà. Et là, j'ai mes deux épaulières pour mes épaules qui sont faites. Quand j'ai terminé, je sélectionne l'objet, je fais Mesh Display et je fais Soften Edge. Comme ça, mes faces sont bien soften. Je peux, avant de le faire, pour être sûr, faire un Set to Face et puis un Soften. Comme ça, je suis sûr que mes normales sont bien belles. OK? Soften Edge, boum. Et là, j'ai du Soften partout. Une fois que j'ai ça, eh bien, je peux passer à la retopo de l'asset suivante. D'accord?